Salut! On se retrouve pour une vidéo coloriage terminée et je déroge un peu à la règle puisque pour une fois je ne fais pas la vidéo après 3 mois de coloriage depuis la précédente, mais seulement 2 mois, mais vous allez très vite comprendre pourquoi. Donc je vais vous montrer tous mes coloriages de l'été. J'ai beaucoup plus colorié qu'en temps normal puisque j'étais en vacances. Là je commence à ralentir le rythme puisque j'ai énormément de travail avant la reprise, et donc je me suis dit que comme j'avais déjà 15 coloriages, et oui, en 2 mois j'ai fait ce que je fais habituellement en 3 voire même plus, voilà, je vais vous présenter ça avant d'attendre la fin du mois de septembre, puisque après ça aurait fait une vidéo vraiment trop grande au moment de la fin du mois de septembre. Donc après on repartira sur 3 mois comme d'habitude je pense, sauf si le rythme augmente, mais je ne crois pas vraiment. Donc voilà, ben c'est parti. Alors il va y avoir certains coloriages qui vont être inédits par rapport à ceux que j'ai publiés sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas exactement combien à la date à laquelle je publierai cette vidéo, mais voilà, il y en aura certains que je n'aurai encore pas publiés. Je sais que, enfin moi en tout cas quand je regarde des vidéos coloriage terminées, j'adore voir des inédits. Et donc ben, je me suis dit pour une fois que c'était pas grave si je vous présentais des coloriages que je n'avais pas encore publiés, et même que ce serait pourquoi pas super pour vous, enfin si vous êtes comme moi, d'avoir un peu de surprise avec des coloriages que je n'avais pas encore montrés ailleurs. Alors on y va tout de suite avec le premier. Donc j'ai repris mon petit bloc coloriage wild pour faire un petit coloriage avec mes luminances, et donc c'est celui-ci. Alors j'ai testé un coloriage moitié-moitié, noir et blanc et couleur, d'après une photo que l'on m'avait montrée. Et voilà, j'ai beaucoup aimé faire ce coloriage, c'était super sympa. Ça m'a permis de refaire un petit peu de noir et blanc. J'adore vraiment faire ça. Je pense que je vais faire un coloriage intégral en noir et blanc dans peu de temps. Parce que j'aime bien. Et donc j'ai utilisé mes luminances que j'aime énormément dans ce livre, avec un fond au Neocolor 2. Voilà, sans gesso, sans rien en dessous, hein. Le papier de ce bloc est vraiment super. Ça n'a absolument pas bougé. C'est comme si j'avais utilisé un matériel sec en fait. Voilà, pas besoin de protéger le papier, il est d'une qualité exceptionnelle. Ensuite, j'ai colorié dans le dernier livre d'Anna Kearson, le Soulmates. Et donc j'ai fait 2 coloriages à l'intérieur. Alors je vous les ai tous les 2 publiés, hein. Donc le premier, c'est la toute dernière page que j'avais fait en tout premier dans ce livre-là. Alors j'ai utilisé mes Derwent Intense dans le fond avec une touche de l'aquarelle métallisée nacrée comme on veut de chez Action. Donc je pense que vous le voyez un peu, ça brille pas mal quand on incline le bouquin du côté du soleil. Et puis tout le dessin s'est fait avec quelques Prismacolor. Voilà, un peu de Posca. Et voilà, c'était assez rapide à faire. Et donc le deuxième, c'est ma double page avec le crabe et donc le portrait qui va avec. Comme je vous expliquais dans la vidéo de la dernière fois, j'adore ce bouquin parce que à chaque fois on a un portrait et la deuxième page qui s'y rapporte. Et du coup c'est super agréable à colorier. Donc là j'ai fait un fond avec mes Derwent Intense. Et puis tout le coloriage, donc c'est les skin tones de chez Black Widow pour la peau, et le reste ce sont les Prismacolor. Tout ce qui est doré, c'est réalisé, vous voyez, ça brille vraiment beaucoup, j'adore, avec les acryliques métallisés de chez Liquitex que je vous avais déjà présenté. Voilà, ça fait vraiment un super rendu pour faire les bijoux, j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai colorié dans le Mickey & Friends. Donc j'ai fait un colo que vous connaissez puisque je vous ai montré une partie en vidéo. Il s'agit de celui-ci. Voilà, donc il a été réalisé entièrement au Prismacolor, celui-ci, avec le Posca noir pour faire le cadre. Voilà, j'aime beaucoup ce coloriage parce que il dégage l'été. C'était la canicule début du mois, enfin sortait de la canicule plutôt au début du mois de juillet, et du coup j'avais envie de colorier un coloriage, vraiment un coloriage d'été. Donc voilà, j'ai fait celui-là. Au début je pensais qu'il allait être très long à faire, et finalement non. Ce que j'ai fait, que je fais rarement, j'ai rarement des coloriages avec autant de détails en fait.
dans les Disney en tout cas. Mais du coup, j'avais le vert, j'ai fait toutes les zones vertes, après j'avais le rouge, j'ai fait toutes les zones rouges. Et finalement, comme ça, ça a été assez rapide. Voilà. Après, j'ai fait dans le Karl Barks, je l'ai fait juste après, ou juste avant d'ailleurs, je ne sais plus, bref, on s'en fiche un peu. Un deuxième coloriage qui respirait l'été, donc c'est mon Donald sur la plage, voilà. J'ai adoré le faire aussi, là j'ai utilisé que les Prismacolor aussi, hein, de toute façon dans les 3/4 de mes coloriages, vous commencez à avoir l'habitude. Le ciel et le sable sont estompés à l'essence parce que les zones sont très grandes et que je ne voulais pas abîmer mes crayons. La mer n'est pas estompée. Vous aviez demandé un tuto sur la mer, hein, que j'ai fait dans les 2 colos que je viens de vous montrer. Je sais, je ne l'ai toujours pas fait. En fait, j'ai pas trouvé le coloriage idéal pour le faire. Voilà, il faudrait vraiment que j'essaye de le chercher parce que je sais que vous attendez ce tuto. C'est bientôt plus la période, mais bon, voilà, je vais essayer de trouver un coloriage pour vous le faire. Mais voilà, c'est vrai que pour l'instant, j'ai toujours pas publié cette vidéo parce que je n'ai pas encore pris le temps de la tourner. Après, on continue dans les grands livres, hein. Du coup, je les ai absolument pas classés, c'est absolument pas par ordre chronologique de coloriage, mais c'est pas grave. J'ai colorié dans le Vitro, j'ai fait 2 colos, donc je suis contente, ça avance un petit peu. Alors, voici le tout dernier que j'ai fait, c'est Mulan. Je suis vraiment très contente de ce coloriage. Alors, j'ai utilisé mes Prismacolor pour Mulan, le ciel violet et la lune. Pour le fond bleu et rouge, c'est du Derwent Inktense. Pour le tour, il y a le Posca noir et les encres métallisées de chez Liquitex. Donc là, c'est en couleur bronze. Voilà. Pour ce colo, j'avais envie vraiment de retranscrire la scène du film. Donc voilà pourquoi j'ai pris ces couleurs. Donc c'est le moment où elle est sur le toit du palais impérial. Et donc ce toit est bleu avec les arêtes rouges. C'est pour ça que j'ai fait comme ça. Le ciel est violet-bleu dans le film, puisque c'est le soir. Et donc j'ai imaginé que ça, c'était la lune et pas le soleil, comme on le voit souvent. Et comme on est tenté de le faire de base. Enfin, je veux dire, si j'avais pas cherché à me remémorer vraiment la scène du dessin animé, j'aurais fait aussi un colo de jour. Et ben non, j'avais envie de changer. Et voilà, c'est pour ça que je l'ai fait comme ça. J'avais également colorié Vaiana. Donc pareil, là j'ai... Alors non, pas pareil justement, là j'ai utilisé les polychromos dans celui-ci. Entièrement au polychromos pour ce qui est du colo. Et puis sur le noir, voilà, j'ai sprayé vous savez, les sprays nacrés que je vous avais présentés de Icing. Donc voilà, j'ai mis ça un peu. Alors, en fait, à l'origine, c'est parce que il y avait un défaut dans mon livre et j'avais une énorme tache, on aurait dit une tache de gras, je sais pas, sur le noir. Et du coup, je me suis dit, mais comment je pourrais camoufler cette grosse tache moche? Et voilà, du coup, je me suis dit, je vais camoufler avec mon spray. Donc ça change, c'est pas mal, voilà, ça rajoute un petit quelque chose dans le fond noir. Et voilà, il était assez rapide à faire ce coloriage, je suis assez contente. Je crois, je me demande si le turquoise c'était pas du Prismacolor. En fait, je suis pas sûre, je sais plus. Je sais qu'il y a les mêmes couleurs, non, il y a les mêmes couleurs chez Polychromos, donc ça doit être entièrement du Polychromos. Voilà. Voilà pour le Vitro. Ensuite, j'ai colorié dans... Alors là, vous allez voir 2 inédits. J'ai colorié dans... 2 inédits ou pas, puisque comme je vous le rappelle, j'ai filmé cette vidéo à l'avance, donc je ne sais pas si j'aurai publié les colos au moment où vous la verrez, mais bon, peu importe. Peut-être que ce sont des inédits. J'ai colorié dans Rita Berman, le livre Sous l'eau, et j'ai fait 2 colos. En fait, je les ai fait en même temps, parce qu'ils se ressemblaient beaucoup et que c'était pas forcément possible, entre guillemets, de choisir lequel des 2 faire. Donc je me suis dit, allez hop, on fait les 2. J'étais dans une période où je faisais tous mes coloriages par 2, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Voilà, j'ai eu un regain de motivation, peut-être parce que je voyais la rentrée approcher, que je savais que j'allais moins colorier, donc il me fallait ma dose, je ne sais pas. Mais toujours est-il que voilà, j'ai 2 colos à vous montrer. Alors à chaque fois, l'élément central a été fait avec une palette de couleurs et le fond complètement autrement, hein.
Donc le premier c'est celui-ci que j'ai réalisé donc au Polychromos, oui au Polychromos et Prisma, je crois que j'ai mélangé les deux dans celui-là pour le Bernard l'Ermite. Et le fond est réalisé au Neocolor 2 avec du Posca. Et j'ai sprayé aussi du spray Ice Ink nacré. Je ne sais pas si vous arriverez à voir les reflets. Voilà, parce que je trouvais que c'était un peu pauvre avec juste le Neocolor. Et le second, donc vous allez voir, c'est exactement le même principe de dessin. C'est celui-là. Alors là, j'ai pris pareil une petite palette. Je l'ai notée là pour le remettre dans mon petit cahier. Donc Polychromos encore. Et le fond, là, c'est du pastel sec pour les deux parties. J'avais ça en tête et après, je me suis souvenue d'un tuto que j'avais vu sur la chaîne de Coloring with Olivier. Et elle fait un effet comme ça sur face d'eau que je trouve super réaliste et super joli. Donc en fait j'ai appliqué mes bases, là j'ai fait donc mon effet de sable, etc. Et puis pour la partie mer, j'ai fait un peu de tête et j'ai repris la photo du coloriage sur le fil Instagram de Coloring with Olivier. Donc voilà, pour essayer de reproduire un petit peu son effet surface. Je trouve super sympa. Et puis donc ça a été fait au stylo gel blanc, hein, ça par-dessus le pastel. Et puis là un effet un peu d'écume avec mon Posca estompé. Voilà, j'aime bien ces colos, ils ont été super rapides à faire et j'aime bien le rendu que ça donne. J'ai pas remis mon... Avant de la perdre, ma petite palette. Voilà. Ensuite, on arrive aux deux derniers. J'ai colorié dans Sagorok Sagner de Emily Lidealoberg. Alors voici le coloriage que j'ai réalisé, donc avec une palette de couleurs pour un color along sur Instagram qui avait été lancé par EMCP, je crois. Et voilà, j'ai pris une palette parce que je voulais pas faire ce coloriage dans des teintes habituelles, on va dire. Et j'aime beaucoup, je trouve que ça change, c'est sympa. Et voilà, j'aimais bien les couleurs, la Kono il ressort super bien. Alors j'ai fait le coloriage en lui-même avec des Prismacolor. Et le fond, je l'ai fait avec ma palette d'aquarelle Sennelier. Alors on m'a plusieurs fois demandé des références, mais en fait je n'en ai pas. Je vais vous montrer la palette parce que je l'ai sous la main. C'est celle-ci, je ne sais même pas si je vous l'ai déjà montré en vidéo. Et en fait, c'est pas que je veux pas vous donner les références des couleurs, mais c'est tout simplement que je ne les ai pas. Voilà comment elles se présentent. Et j'ai aucune info puisque les godets sont solidaires de la palette, sauf les godets du milieu, mais il n'y a même pas de référence dessus. Je l'ai acheté comme ça et enfin voilà, je peux pas vous en dire plus, malheureusement, sur les couleurs que j'utilise. Mais bon, voilà, le fond est réalisé avec cette palette. Et j'aime bien, mais j'ai encore du mal à travailler l'aquarelle comme ça, donc il faut que je m'entraîne, voilà. Et on termine avec le livre dans lequel j'ai le plus avancé. Vous vous doutez très fortement duquel je parle, voilà. Il n'y a plus aucune surprise, hein. Je pense que vous allez le voir très très souvent parce que j'ai vraiment envie de l'avancer comme je vous disais. J'ai réalisé 3 ou 4, oui, je sais plus, enfin... J'ai réalisé des couples en fait, hein. Donc voilà le premier. Alors j'essaye de décaler pour que vous puissiez tout voir. Ça fait un petit peu sombre je trouve. Voilà. Alors le premier couple que j'ai fait c'est donc Flynn et Maximus de Réponse. Je vous ai filmé le tuto sur l'effet bois. Voilà, donc j'espère que ça vous a servi. Et voilà, j'ai adoré faire ces deux coloriages. Pareil, ils ont été assez rapides. Les deux éléments centraux, donc le cheval et puis Flynn avec Pascal, sont faits au Polychromos, pardon. Le bois est fait aussi au Polychromos. Et le fond, donc la base, elle est faite au Gelatos. Et par-dessus, alors vous n'allez rien voir évidemment. Je sors de la pochette. J'en sors qu'un, mais il y a exactement le même effet sur le deuxième. J'ai utilisé la peinture nacrée de la petite palette à 2 € là, de chez Action que je vous ai présenté il y a peu de temps. Et ça fait un super rendu, je suis très contente. Quand on n'a pas le soleil, ça fait j'ai réussi à donner une texture.
Et quand on met au soleil, on le voit pas trop sur le haut là, mais vraiment on le voit bien là, ça donne vraiment un relief tout brillant, super sympa. Donc voilà, je l'ai mis aussi sur le fond de Maximus. Ensuite, un nouveau duo que je voulais faire depuis très longtemps. C'est donc le duo d'Oliver et de Roublard dans Oliver et compagnie. Donc là j'ai utilisé les Prismacolor pour les deux. Ouais, Prismacolor pour les deux personnages. Pour les deux fonds, c'est du Derwent Inktense. Et pour Oliver, sur les immeubles, donc toutes les fenêtres sont faites avec du Prismacolor. Et pour les immeubles, on a ma palette d'aquarelle que je viens de vous présenter. Et certains autres sont faits avec les feutres aquarellables Artfox. Voilà, pour que j'avais besoin de plusieurs nuances de gris marron, etc. Du gris chaud, du gris froid. Et du coup, j'ai mélangé ces deux médiums puisque sinon, j'avais pas de choix. Voilà. Donc j'aime beaucoup ce duo, j'ai adoré faire l'effet poil sur ces deux personnages. C'était assez compliqué puisqu'ils sont quand même assez imposants. C'était une des premières fois où je faisais vraiment un effet poil sur des personnages aussi gros. Et je suis vraiment contente du rendu. Je les sors pas de la pochette mais je pense que vous voyez quand même bien. Oula, je vous fais bouger comme d'habitude, j'espère que vous n'avez pas le mal de mer. Et voilà, pour Roublard. Voilà, ça fait partie aussi des duos que j'adore maintenant dans mon bloc. Mais je vous dis ça à chaque fois, donc c'est bon, ça finit par être un petit peu agaçant peut-être. Ensuite, j'ai fait donc Kida, je ne l'avais pas encore fait. Lui, il était fait depuis longtemps, Milo. Mais voilà, j'ai fait ce portrait-là au début de l'été, je crois. Et il a eu beaucoup de succès sur les réseaux sociaux. Ok, bon, il va falloir que j'arrête. Hein. Il a eu beaucoup de succès sur les réseaux sociaux. Je suis très très contente puisque moi j'ai adoré le faire et j'aime énormément le rendu. Alors là on a du Derwent Inktense dans le fond comme d'habitude. Il va falloir que j'arrête de faire ça, c'est vrai que maintenant j'utilise tout le temps, c'est un peu la facilité mais j'aime tellement le rendu que ça donne que voilà. Et puis après je crois que c'est que du polychromos. En tout cas pour la peau c'est sûr, c'est du polychromos. Mais je pense que ça, c'est du Prismacolor. Ouais, je pense que les pierres précieuses sont bustiers. Et puis les cheveux, ça doit être du Prismacolor. Je suis pas sûre. Honnêtement, j'ai pas noté. Je vais remédier à ça. À partir de maintenant, je vais essayer de noter pour m'en souvenir. Parce que, voilà, je ne m'en rappelle plus trop. Mais voilà, toujours est-il qu'on est enfin arrivé au bout. Donc j'ai colorié dans beaucoup de livres hein, cette fois-ci. Et voilà, j'ai fait des colos que j'aime beaucoup. C'est rare que je les aime tous comme ça. Mais pour une fois, ouais, je suis vraiment contente de ce que j'ai colorié ces derniers temps. Et j'espère pouvoir garder un peu le rythme. Alors ce sera pas autant, mais voilà. En tout cas, j'étais très très contente de pouvoir avoir autant de temps pour colorier. J'espère que ces colos vous plairont comme d'habitude. N'hésitez pas à me dire ce que vous préférez, ce que vous aimez peut-être un peu moins. Et puis voilà, on se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. Et en attendant, eh bien comme d'habitude, restez connectés. Salut!